Donc vous quittez les lieux du crime, où je vous rappelle cette famille a été massacrée, hein, une famille de 12 personnes environ. Et en suivant les traces... Je croyais qu'il parlait de l'Indien quand tu parlais du crime. Non, de justesse j'ai envie de dire. Il a failli y avoir 2 massacres au même endroit. Moi je me signale quand même que j'ai tiré, je l'ai à peine blessé pour le faire fuir. Vous avez quand même tué, enfin c'est pas comme ça qu'on applique la justice quand même dans ce pays. C'est un accident. J'ai envie de dire, il y a eu plus de peur que de mal. En même temps, tu tues ou tu meurs, hein, faut choisir. Et c'est le Far West. Voilà. Alors, donc vous partez en direction du sud-est, légèrement vers la montagne, enfin la rivière du Mississippi. Vous êtes actuellement ici. Donc vous étiez un peu en amont des sortes de montagnes. Et vous descendez donc en suivant des traces de pas, enfin de bêtes. Voilà, des traces un peu non identifiées. En tout cas, vous avez du mal à voir. Peut-être un bison, mais dans ce cas-là, peut-être un peu gros. Ou quelque chose dans le genre. Mais ce qui est bizarre dans ces traces, c'est que d'habitude, vous avez 4 traces distinctes. Vous pouvez voir, donc c'est un animal à 4 pattes. Ici, apparemment, ça a l'air d'un bipède. De ce que vous avez pu voir au niveau des traces. Ce qui rend la chose encore plus étrange. Mais... je sais qu'il y avait plusieurs curieux dans le groupe qui avaient décidé donc de partir vers cette piste. Tout à fait. Et on n'a pas, des connaissances dans le domaine un peu du paranormal là, pour voir si ça nous rappelle rien. Tout de suite. Alors, pour l'instant, non, puisque après les traces n'étaient pas forcément très visibles, ça vous donne pas beaucoup d'indices. Ça aurait pu être un bison qui marche sur 2 pattes. Alors ça. Absolument. Bah, je sais qu'on a tenu une bonne quand même en sortant de la prison, mais quand même là. Donc, malheureusement, le sentier passe un peu par la montagne, donc au fur et à mesure, les traces commencent à plus ou moins disparaître, et vous commencez un peu à perdre la direction d'où ces monstres ont bien pu s'échapper, ou en tout cas poursuivre leur chemin. Mais ceci dit, il y a toujours un chemin pour vous, sur lequel vous pouvez marcher, notamment avec le cheval, qui peut vous mener à Butte. Ouais, c'est Butte ou Butte? Ça dépend, avec quel accent tu le dis. Butte, d'accord. Moi, je suis bien partant pour suivre le chemin jusqu'à Butte, moi. Ouais, tout pareil. Toujours à cheval, Pierre-Yves, ou pas? Alors, le chariot, dernière nouvelle, vous les avez laissés puisque vous aviez qu'un seul cheval. Et tu le Après, libre à vous d'en prendre un avec vous. Ouais, je suis sûr qu'on aurait pu adapter, mais bon. Ok. Ah, ouais, je peux te l'améliorer, hein, s'il faut. Avec un attelage d'un cheval, c'est faisable. Attendez, ça coûte un chariot, ça coûte $75. Je suis sûr que quelqu'un de riche, de bien intentionné pour le groupe, pourrait nous en acheter plusieurs sans souci. Vous donnez juste la location des... Voilà, il se trouve à tel endroit. Non, mais quelqu'un dans le groupe qui a de l'argent pourrait nous en acheter plusieurs sans sourciller, c'est ce que je voulais dire. Mais y a personne qui a de l'argent. Surtout pas mettre dans un chariot. Ouais. Bon. C'est votre dernier mot, vous ne prenez pas les chariots. Pourtant, je pourrais faire un bel attelage avec un seul cheval, pas de soucis. Non, ça va être chiant, une route de montagne, quoi. Attendez, on a beaucoup mieux à découvrir devant nous, puis là, la piste est en train de se rafraîchir, là. Il faut poursuivre rapidement ces empreintes. Et puis, attendez, si on est les premiers à découvrir, à nous, la postérité, la gloire, la fortune. Donc, faut y aller tout de suite. Ouais, mais je pourrais créer le premier chariot à un attelage, quoi. Voire sans attelage. Voire sans attelage, ouais. Léonard, la curiosité te pousse aussi à savoir quelles sont ces traces de pas, et elle devient bien plus forte que l'envie de réparer, tout d'un coup. Ouais, bon, c'est pour ça d'ailleurs que tu as suivi. C'est pour ça d'ailleurs que tu as suivi le chemin. C'est puisque c'est vrai que ça avait l'air tentant. Il y a plus d'inconnus. Ouais. Donc vous descendez donc le chemin qui mène à la montagne et vous arrivez sur une grande plaine. Et le soleil commence tout doucement à se coucher. Vous avez ces magnifiques reflets orange dans le ciel. Et vous parcourez cette plaine qui est assez vaste.
Et il va bientôt falloir soit penser à faire un petit campement pour dormir, soit essayer de trouver encore une ville plus proche. Pour l'instant, en descendant de la montagne, vous n'avez vu aucune trace de village ou de cité en tout cas. Est-ce que vous continuez ou est-ce que vous voulez camper? Sachant Je propose camper un campement. Campement. Ouais, on aurait ramené les chariots, on aurait pu faire un petit campement improvisé. Ouais. Allez, je vous fais un attelage un cheval en 10 secondes. Après, la descente vous a pris un peu une heure et demie. Donc si jamais vous voulez retourner à l'endroit précédent, ça sera toujours possible avant que la nuit tombe. Ouais. Non, il n'y a aucun intérêt. Oh, En plus, le feu est déjà fait là-bas. Ouais, c'est vrai. Et il y a de la viande sur place. Mais... Non, On on est fait peut-être un devant. campement bon coin. On est près des montagnes ou pas? Vous êtes dans une sorte de bassin qui forme une grande plaine. Donc vous avez un bon champ de vue, mais la montagne... On voit rien est- devant. C'est bizarre. Vous êtes sur un chemin, vous doutez qu'il doit y avoir plusieurs choses. Bon, il y a quand même des arbres, hein, c'est pas une plaine... Pas un désert. Mais est-ce qu'on Voilà. est à couvert ou à découvert? Donc il est fort possible qu'il y ait des traces de civilisation devant. Je fais un petit jet de pistage, enfin je cherche des traces pour voir s'il y a pu y avoir récemment des passages de chevaux, de chariots qui auraient pu conduire vers une ville. Je t'en prie. Je pense qu'on devrait avancer encore, moi. Jusqu'à ce qu'il fasse noir. Donc Pierre-Yves, tu réussis vraiment ton test de pistage et tu indiques à tes compagnons qu'il y a sûrement plusieurs chariots qui ont dû passer ici depuis quelques jours. À mon avis, il y a 2-3 jours, il y a des chariots qui ont dû passer ici. Grâce à la taille, la largeur des roues, tu en détermines que c'est sûrement des petites charrettes commerciales vraiment utilisées dans la région pour transporter des ressources d'un village à un autre. Donc pour toi, tu estimes que voilà, vous êtes quand même sur une bonne route. Il y a de fortes chances qu'il y ait une escale pas loin. Bon, autant continuer alors. On peut continuer un peu jusqu'à ce qu'il fasse vraiment noir. Et encore. Voilà. Vous continuez donc sur la route. Et tout se passe tranquillement, pas beaucoup de traces de civilisation. Vous arrivez bientôt à apercevoir quelques champs au loin, donc qui indiquerait qu'il y ait des traces de civilisation, ou en tout cas un petit village avec des petits fermiers. Vous continuez donc votre chemin en suivant le sentier, je suppose ? Ouais, toujours. C'est une bonne option. Ouais. Vous arrivez petit à petit à l'entrée d'un village. Alors, assez inhabituel dans le sens où vous voyez plusieurs maisons. Certaines ont l'air de loin encore en construction. Et apparemment, personne n'a même pas mis la peine de mettre un panneau à l'entrée de la ville. Alors, c'est une assez petite ville. Vous arrivez bizarrement en tout cas dans le sentier que vous voyez devant vous. Personne ne semble se balader. Par contre, si vous faites un petit jet de perception, tout le monde. Alors, Dominique... non, c'est Lisa. 3. Oh, j'ai tout ça, moi. Oh là 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 là. Ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Quand même. 15 en jet de perception. Alors, ce qui vous surprend à chaque fois... Ce qui vous J'ai surprend à fait chaque 11 fois, de mon côté. Ouais. c'est que le petit voit toujours le plus loin. C'est vrai. Alors, il n'y a pas que la vue, il y a Louis et compagnie aussi. Et Dom, tu entends au loin une foule, enfin ce qui te semble des bruits de foule avec des voix qui commencent à s'élever. Alors les autres, vous les entendez aussi, mais Dominique, toi tu arrives clairement à identifier que ça viendrait de cette direction.
C'est par plutôt là-bas. des chants de joie ou de colère ou des cris Non, de colère ça- ou des hurlements de terreur. Un peu comme une foule en train de huer quelqu'un ou Une manifestation. Une foule en colère. Voilà. Une pendaison. Non, c'est- une Un peu comme la manifestation. la Des CGT. agriculteurs en colère. Ah, c'est ça. On va se faire faites-vous passer pour. On va tout à fait le look en plus, ça va le faire. Bon, on va aller voir. Bah, de toute façon, oui, il y a même pas besoin d'y aller discrètement, ils vont pas nous repérer avec le bruit qu'ils font. Donc allez-y, je vous laisse vous déplacer. Vous pouvez au moins vous C'est loin déplacer apparemment ou pas? jusque les zones, en tout cas au niveau des zones visibles. C'est loin Non, ou c'est pas quoi? loin. Ça, apparemment, plus vous avancez, plus les bruits augmentent, comme si l'action commençait à augmenter. Donc les gros pions représentent tout simplement plusieurs personnes, un groupe de paysans. Vous pouvez, comme indiqué sur le pion, il y a environ une dizaine de personnes qui se sont regroupées. Et au centre, vous apercevez un homme qui est chargé d'une carabine, alors que les autres ont soit des pistolets, soit carrément des bâtons ou même des fourches. Il y en a même un avec une fourche. Et ils sont apparemment en train de rouer de coups un Indien. Et vous voyez l'homme au fusil qui prépare, lui, une corde qu'il est en train d'apposer sur un poteau qui dépasse de façon horizontale d'une grange. Et la foule donc lance un coup de pied, s'en va, revient. Ils sont en train de lapider rapidement l'Indien. Et vous pouvez clairement voir que il est destiné à être pendu. On va les aider ou pas? Je peux leur donner des conseils, hein, moi je m'y connais en lapidation. C'est vrai que vous êtes... Non mais attendez, ce brave Indien mérite un procès juste et équitable. On va leur dire. Alors, Il ne connaît pas. La foule, Vous- elle a l'air contre l'Indien. oui, Ouais, je peux effectivement, améliorer la potence, et pas qu'un parce que peu. je la trouve un peu bizarre. Et d'ailleurs, ce que vous pouvez voir, approchez-vous d'ailleurs un peu, puisque avec les bruits de la foule, tout le monde est vraiment concentré au feu de l'action. Personne, pour l'instant, a remarqué votre venue. Ouais, on va se mêler aux paysans, on va pas se faire remarquer du tout. nous. Alors, vous qui avez rencontré des Indiens tout à l'heure, vous apercevez que il y a quelques similitudes au niveau de certains tatouages, mais lui porte vraiment une coiffe, d'ailleurs, qui commence à être assez abîmée. Une que vous pourriez identifier de certains contes de chamans que vous avez pu entendre, ou si peut-être dans votre vie vous en avez rencontré. On dirait voilà une sorte de chaman semi-guerrier qui est en train de se faire comme ça lapider. Donc il le soulève, il le repousse à terre, C'est lui. et l'autre est en train de préparer la corde. Je m'approche discrètement là du groupe de trois là et puis tu vois, je dis Et on a bonjour à l'un des trois gars et je dis je me baladais dans le coin là et qu'est-ce qu'il a fait cet Indien là? Mais enfin, il nous a attaqués, on l'a trouvé et il nous a attaqués. C'est lui qui a commencé. Qu'est-ce que tu fais toi là? À lui tout seul, il vous attaquait vos 10? Non, c'était... On l'a découvert près de corps de nos amis qui ont été massacrés. Heureusement, nous l'avons attrapé à temps avant qu'il puisse s'enfuir. Et maintenant, c'est pour lui l'heure de payer. Ça fait des mois que nous avons des événements étranges, des gens qui meurent. C'est à cause d'eux. Saleté d'Indiens! À mort! Et tout le monde commence à J'aime bien crier la à mort! Attends, et j'ai dit, comment vos amis ont été tués? Avec des flèches? Ils sont morts, c'est ce que Robert a dit. Et en désignant l'homme qui est en train de mettre la corde actuellement au niveau de la grange. Bon, et pendant que Ah, je dis vrai ça, que- vous faites quoi, vous faites les autres? On crie. À mort! On te regarde, y a pas de souci. J'ai donné quelques coups de pied en attendant, moi, à l'Indien. Tu veux pas lui fouetter le cul, non? Va lui prêter ta corde. Ouais. Celle que t'as dans ton sac. Non, mais Et c'est le j'essaierais seul bien un Indien jet de qu'ils ont trouvé. persuasion sur le chef, là, Robert, apparemment. Non, pour l'instant, personne n'a engagé la conversation avec Robert. Hein, qui Ah, est- Et moi j'y vais, je m'approche. Alors, Laurent, comme était déjà en train de donner des coups de pied pendant que toi, tu parlais aux paysans. Non, Il est mais moi je retiens Laurent, je dis arrête, arrête. Nous aussi, on a été attaqués par des Indiens, c'est vrai. Mm-mm. Donc, Laurent, tu vas essayer de parler au chef de la bande, apparemment, en tout cas celui qui a le plus gros fusil. Ouais, en fait, j'essaie d'arriver d'un air affolé à côté de lui.
En tapant un peu sur l'Indien, faire semblant, tu sais. Il dit, y a une colonie d'Indiens à l'entrée de la ville, vite, dépêchez-vous, il faut aller les buter. Il faut défendre le village. Fais un jet de persuasion. Mon dieu. Tu vas partie du groupe, oui, rassurez-moi. Ouais, montre un boobs au passage. Et c'est vrai qu'on a été attaqué par des Indiens. Alors, persuasion. J'ai encore du sang sur les mains. Alors, vous voyez, hein, toi qui venez de finir de parler avec les paysans, Lisa, les deux autres, je pense que vous regardiez l'action ou... Ouais, j'ai contourné, moi, pour être un peu à l'écart des autres, au cas où. Voilà, donc tu arrives légèrement derrière les paysans de Estera. Il y a que des... c'est quoi, c'est que des paysans ou c'est des habitants de la ville, normand? Voilà, Il y a aussi des femmes et des enfants et compagnie. Là, non, apparemment, c'est apparemment les hommes qui sont chargés du sale boulot. Ça fait beaucoup quand même. Faudrait faire je cherche un moyen de faire distraction, je sais pas, je regarde ce qu'il y a autour. Alors, tu commences à chercher un moyen de distraction quand vous voyez Madame Gantua courir, l'air affolé. Il y a des Indiens qui attaquent la ville! Au nord, la ville est attaquée! Alors, tu vois Robert qui est un peu surpris. Combien d'Indiens? Et il commence à appeler les paysans. Il faut se regrouper. On s'occupera de lui plus tard. Donc tu vois qu'il appelle. Et vous demande il vous crie plus ou moins de façon un peu comme un ordre de venir le rejoindre afin d'exterminer la vermine indienne. Donc Moi, vous je voyez serai l'Indien. il y a quelques paysans, donc il y a un groupe de paysans un peu plus frileux comme vous qui restent près de l'Indien, alors que les autres commencent à partir justement vers le nord, où Laurent, tu as indiqué qu'il y avait une grande menace. De façon très convaincante en plus. On les sépare, ça sera plus facile pour les tuer. On va sauver un pauvre Indien dont personne n'a rien à foutre et éviter Par petit groupe, ça ira mieux. Que faites-vous? Léonard, toi tu vois des gens qui commencent à venir vers toi en te bousculant. Certains, un essaye même de t'attraper par le col pour venir le rejoindre. Ouais, mais je les suis pour leur boucher la vue, pour être sûr de les... Comment dire? D'augmenter leur envie d'aller vers le nord, tu sais. D'accord. Pour qu'ils ne cherchent pas à regarder par derrière. Qu'ils oublient les autres personnes derrière. D'accord, donc tu les suis. Et petit à petit, je me recule forcément pour les distancer pour revenir après. Estera, que fais-tu? Moi, je repars, discrètement vers la ville pour, je sais pas, essayer de voir s'il y a un bâtiment ça c'est une grange, hein, où ils sont. Après, c'est que des maisons, des habitations, c'est ça? Une grange, ouais. Et certaines sont en construction. Ah, intéressant. La grange, j'essaie non, de la voir grange s'il n'y a a pas été moyen finie. de faire des diversions, de mettre le feu à un bâtiment à l'autre bout de la ville, carrément. C'est où l'autre bout de la ville pour toi? Plus vers la droite de la carte, alors. À peu près ici ou... Dans le centre, oui. Je retourne vers le centre, en fait, ouais. Parfait. Lisa. Faudrait que je trouve une lanterne. Je reste à côté de l'Indien. D'accord. Alors les paysans sont là aussi. Hein. Apparemment, l'un décide de finir la tâche que Robert n'a pas pu finir. Merde. Attendez. Êtes-vous sûr que c'est sa tribu qui a tué vos amis? Quelle preuve avez-vous? Je viens de dire qu'il y a des Indiens qui attaquent la ville quand même. C'est pas grave. Non mais ça c'est le joueur qui a tout compris, c'est pas grave. Mais c'est évident, ça faisait 3 mois qu'ils ne faisaient rien, et là tout d'un coup ils nous attaquent. Ils préparaient leur coup. Écoutez, ça fait 2 caravanes qu'on retrouve. Je viens de quitter une scène de crime où j'ai pu voir des voyageurs qui ont été tués. Et je peux vous assurer que au début je pensais aussi que c'était par les Indiens, et bien non. Même les Indiens ont été massacrés, tu te rends compte? À main nue. À main nue, lâchement, à main nue. Je ne sais pas encore ce qui a tué ces civils, mais je peux vous dire que ce ne sont pas les Indiens. Et je me mets entre les Indiens et le groupe de Troie. C'est pas eux, ce sont les démons qu'ils invoquent qui viennent nous attaquer. Ah, tout de suite, ça devient intéressant. J'ai une autre piste. Je
Je pense que ce n'est pas un démon, mais c'est plutôt une grosse bête sauvage. Si vous voulez, on peut aller sur la scène de crime où ont été tués vos amis, puis on pourra faire des investigations ensemble. Vous croyez qu'on a le temps de faire des investigations? Les Indiens nous attaquent, c'est la preuve qu'ils sont coupables. N'utilise pas des mots trop longs. Alors allez les attaquer. Allez au nord, secourir vos amis. Je reste ici auprès de l'Indien. Vous avez ma parole qui ne s'enfuira pas. Qui êtes-vous? Alors, les autres, vous pouvez agir. Dom, si tu veux, tu arrives près de cette petite cabane. Il n'y a pas la forge, par exemple, un truc comme ça. Il faudrait un endroit où il y a déjà eu un feu allumé. Parce que j'ai pas de quoi faire du feu. C'est assez basique comme village. Hein. Après, si tu rentres à l'intérieur, tu vas peut-être trouver de quoi allumer. Des extraterrestres. Mais il risque d'avoir peut-être des personnes. Une maison avec une cheminée, de la fumée peut-être. Ou genre il y aura un feu dans la cheminée, un truc comme ça. Il y a peut-être des gens à l'intérieur. Hein. Ah. Alors à côté, tu as une petite grange avec de la paille. Tu te dis que si tu trouves un moyen de faire du feu là-dedans, ça pourra assez rapidement partir. Alors c'est la petite cabane que tu m'as montré la première fois tout au sud. T'as pas la compétence survie pour essayer de faire du feu là? D'accord. Je suis pas l'Algérien, mais ils vont penser que c'est les Indiens. Hein. Enfin bon, on ne dit rien. Exactement. Bah oui, c'est pour ça. Le principe, c'est de les faire se balader pendant que, éventuellement, on peut s'enfuir avec l'Indien. Reynald, tu vois que les villageois commencent à arriver en courant vers le nord. Et toi, tu les suis, hein, d'ailleurs, pour un peu les attirer leur attention autre part. Et tu vois qu'ils commencent à chercher le nord. Et Robert, apparemment le chef, se dit mais elle est où celle qui nous a prévenu des Indiens? Elle est où? Merde. Oh putain. Démerde-toi. Et toi, voilà, tu es qui? merci beaucoup. Et vous êtes qui? Sous vos applaudissements. Il va y avoir 2 pendaisons, les gars. Ouais. Au moins. Et vous, qui êtes-vous? Mais elle il est te dit partie ça prévenir le Marshal. Le Marshal? Quel Marshal? Le Marshal de la ville d'à côté. Vous croyez qu'on serait en train de pendre les gens nous-mêmes si on avait un Marshal? Alors dépêchez-vous, suivez-nous. Merci. Où ça? Allez. Au nord? Près de la lisière. La lisière? La lisière de la forêt, au nord. Donc tu vois qu'ils ralentissent un peu le pas au fur et à mesure qu'ils te posent des questions, parce que vous êtes un peu en train de trotter, voire de courir vers le nord. Tu sens qu'il n'y en a pas pour longtemps avant qu'ils commencent à s'apercevoir de la supercherie. Lisa Stone et Madame Gantua, que faites-vous? Donc les paysans sont en train de se regarder, de discuter entre eux, à savoir est-ce que Lisa Stone dit vrai en disant qu'elle a pu enquêter de son côté. Et ils sont perdus parce que le chef est en train de courir au nord. Donc eux commencent un peu à discuter entre eux. Tu te rends compte? Non mais c'est pas possible. Est-ce que l'Indien... Attends, je parle indien, je fais... Comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il me comprend? Oui, il s'est pris des cailloux, à mon avis, il va trop parler. Il est un peu amoché. Par contre, il comprend ce que tu dis. Sortez-moi là. Sortons. Échappons-nous. Ouais, c'est un peu compliqué actuellement. On va voir. Ça dépend. On a séparé les mecs, quoi. On peut plus faire marche arrière. C'est pas nous qui a attaqué les villageois. C'est pas nous. Êtes-vous seul? Oui, ils ont tué mes guerriers. Nous aussi. Tu vois qu'il essaie de se débattre de ses liens. Il te montre ses liens pour que tu les enlèves. Bon. Et Madame Gantua aussi, hein. Je me tourne vers les villageois et je dis écoutez, à partir de maintenant, je suis Desperado, un peu une sorte de chasseur de primes, ce sera mon prisonnier. Je vais faire enquête moi-même, je m'en occupe. Vous pouvez aller en référer à votre supérieur si vous voulez. Non, c'est des paysans. C'est à nous de venger nos morts. Hein? Ils ont tué mon beau-frère, c'est à moi de le venger, pas à vous. Je peux vous assurer c'est que la loi de l'Ouest. Je parie que votre frère est mort comme s'il avait subi de grosses blessures, des grandes, comme s'il avait écrasé. Robert a dit qu'il avait vu l'Indien le tuer. Pendons-le.
Y a-t-il des traces de blessures par balle ou de flèches sur votre frère? J'en sais rien, mais on doit le pendre, c'est Robert qui l'a dit. Pendons-le. Et moi, je vois par rapport à Robert. Et puis discrètement, je me retourne et je libère les liens de l'Indien. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, Laurent, Madame Gantua? Fais un striptease. Je vais aller vers. boobs. Je vais aller vers le sud. De façon à ce qu'il me voit plus. Mais le gars qui met tout le monde dans la merde et qui se barre discrètement. Exactement. Alors, Lisa, tu te rends compte qu'en fait, tout le monde t'a lâché. Quoi? Tout le monde t'a lâché. Il y a plus de paysans autour de toi que de membres de ton groupe. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. C'est des paysans. Les paysans devant moi, ils ont quoi comme arme? Alors, il y en a un qui était équipé apparemment d'un pistolet. Mais tu te doutes qu'il sache s'en servir correctement. L'autre a une sorte de bâton qui a dû traîner à mon avis dans le coin. Et l'autre a une sorte de petite hache. Mais plus une hache qui sert pour construire, etc. À couper du bois. Écoutez, je vous propose qu'on aille examiner le corps de votre frère. L'un de mes compatriotes, de mes amis, est médecin. Il pourra faire une autopsie. Je vous prouverai que ce n'est pas l'Indien. Et l'Indien, tu vois que l'Indien commence à essayer, même s'il a les poings liés, essaie de plus ou moins de se traîner. Pendant que toi, tu parles aux paysans. Ouais, ton cheval, tu l'as laissé à l'entrée de la ville ou quoi? Je sais pas. Oui. Ça. Mon cheval à moi, oui. Oui, Dom, tu es pas loin du cheval d'ailleurs. Oh non, c'est pas si bon. Il va cramer. Moi, je vois. Je trouve rien pour faire. Y a pas de feu allumé, y a rien. Tu vois là, discrètement, je me retourne et je lance mon couteau à l'Indien et puis je continue à parler après aux villageois. D'accord. Bon, allez, un petit jet de discrétion pour voir s'ils vont remarquer ta supercherie et si jamais tu ne vas pas lancer le couteau au mauvais endroit. Discrétion, c'est le truc où j'ai plein, ça. Dans la carotide de l'Indien, tu sais. Ouais, trop bien. Attendez, j'ai fait 2, j'ai pas fait 1. Oh non, cet Indien m'a volé mon couteau. J'ai une légère impression que c'est mal barré. En fait, tu lances ton couteau sur l'Indien qui... Tu fais un jet d'attaque, non? Non mais attendez, quand je dis lancer... Attendez, lancer, c'était pas pour lancer... Mais oui, on a compris. Dans l'Indien, Alors Lisa, maintenant, l'Indien est mort, c'est pas grave. Alors, tu vois qu'ils te regardent bizarre. Ils t'ont vu faire quelque chose, mais ils n'ont pas vu exactement ce que tu as pu faire. Ils te regardent un peu bizarre, du genre, mais qu'est-ce qu'il a? Il a des tics ou il vient de faire quelque chose de bizarre? Donc tu pars vers le nord? Non, j'attends qu'il bouge en même temps. Je fais, allons voir votre chef, qui bouge en premier. Mais qui va garder l'Indien? Et qu'est-ce qu'il fait là? Par contre, moi je redescends vite fait de mon côté, je préviens que je vais chercher la fille qui a vu l'attaque, et je redescends en courant en criant qu'ils ont besoin d'un coup de main, qu'il y a beaucoup d'Indiens, il faut à tout prix du renfort. En courant comme un dératé, en criant il faut des renforts, qu'ils aient pas le temps de réagir. Fais-moi un petit jet de persuasion pour voir à quel point tu vas les convaincre. Putain non, il va tout niquer mon plan. Fais chier. Je suis curieux, moi je suis pas persuasif, moi. C'est bien.